Savez-vous comment contrôler l'environnement pour protéger vos équipements IT? Dans ce cours, nous allons explorer ensemble l'impact environnemental et les contrôles nécessaires pour assurer la sécurité et la performance de vos équipements. Nous allons voir aussi comment gérer la température, l'humidité, l'alimentation électrique et les particules pour éviter les dommages et garantir un fonctionnement optimal. Dans ce cours, nous allons expliquer l'impact environnemental et les contrôles appropriés de l'environnement dans lequel se trouvent les équipements IT. En effet, les dommages environnementaux peuvent provenir de plusieurs sources. Nous pouvons citer la température et l'humidité d'une salle, l'alimentation électrique d'un système, l'air et les particules qui peuvent nuire aux employés mais aussi aux ordinateurs. Tous ces éléments doivent être contrôlés et surveillés attentivement par le technicien qui en a la responsabilité. Ne pas comprendre l'impact et les contrôles sur l'environnement peut causer de graves dommages. Nous examinerons les moyens de contrôler les risques associés aux produits que nous manipulons sur l'environnement et sur nous-mêmes. Commençons par la fiche de données de sécurité, FDS. En anglais, MSDS, Material Safety Data Sheet. Il est important que vous soyez informé des dangers potentiels pour la sécurité lorsque vous travaillez avec des équipements informatiques. Les fiches FDS regroupent les informations sur les risques de santé potentiels liés à l'exposition à des substances potentiellement dangereuses. Ces fiches sont généralement rédigées par le fabricant et sont le plus souvent disponibles sur le site du constructeur. En effet, ces fiches s'adressent notamment aux secouristes et aux employés qui sont exposés aux risques liés à l'utilisation du produit en question. Une fiche FDS comprend les informations suivantes. La marche à suivre si une personne entre en contact ou ingère le produit, que faire si le produit est renversé, manipulation et élimination du produit, et enfin, comment et où stocker le produit. Passons maintenant au contrôle de la température, du niveau d'humidité et ventilation appropriée. Dans un environnement informatique, la température, l'humidité et la ventilation sont les trois éléments étroitement liés qui demandent des contrôles appropriés. Nous allons commencer par la température. En effet, la chaleur et les ordinateurs ne font pas bon ménage. Les systèmes informatiques nécessitent à la fois un contrôle de la température et de l'humidité pour un service fiable. Par exemple, les serveurs, les équipements réseau et les baies de disques génèrent des quantités considérables de chaleur. Cela implique donc un contrôle régulier du refroidissement. Idéalement, les baies de serveurs se placent au milieu du bâtiment et ils sont canalisés séparément du reste du chauffage et loin des murs. C'est une pratique courante pour les bâtiments modernes de délimiter les environnements de climatisation par zone. Voyons maintenant le niveau d'humidité. Une autre mesure préventive que nous pouvons prendre est de maintenir l'humidité aux environs de 50%. Il est important de ne pas avoir un taux d'humidité trop haut, car cela peut générer de la condensation, et un taux d'humidité trop bas favorise les décharges électrostatiques. Pour compléter, il faut aussi songer à la ventilation. Il est important que l'air circule autour des équipements pour les refroidir et les maintenir en bon état de fonctionnement. Et pour cela, vous devez faire régulièrement les maintenances pour garder les équipements propres. Il faut noter aussi que les salles de serveurs nécessitent une ventilation plus importante que les espaces de bureau, car la densité des équipements informatiques y est plus importante. Parlons maintenant de l'environnement d'alimentation électrique. Une alimentation électrique fiable à un niveau constant est essentielle pour protéger les équipements IT. En effet, il existe de nombreux risques au niveau électrique. On peut citer par exemple, en premier, la surtension. Une surtension est une anomalie de l'alimentation électrique d'une tension supérieure à la tension normale et ce généralement pendant une courte durée. Elles peuvent provenir du réseau de distribution électrique, mais aussi d'un malfonctionnement d'un appareil sur le réseau électrique interne, ou encore d'aléas climatiques tels que la foudre. Elles peuvent provoquer des dommages permanents ainsi qu'une réduction de la durée de vie des appareils. Les parasurtenseurs sont conçus pour empêcher les surtensions d'endommager les équipements qui y sont branchés. En deuxième, nous avons la baisse de tension, qui est une chute de tension intentionnelle ou non dans un système d'alimentation électrique. Et enfin, nous avons les coupures de courant, qui est une perte totale de puissance. Lorsqu'une panne d'électricité se produit, les équipements ne sont plus alimentés, ce qui empêche tout appareil alimenté sans batterie ou générateur de secours de fonctionner. Pour se prévenir des coupures, il est conseillé d'utiliser des onduleurs, UPS. Voyons cette fois-ci comment protéger les équipements des particules, poussières et débris. Les particules aériennes sont dangereuses pour la santé d'un équipement IT. Le principal risque avec la poussière est qu'elle s'accumule à l'intérieur de l'équipement, bouche les flux d'air et ainsi augmente le risque de surchauffe. Le local technique doit être considéré comme la première ligne de défense contre les poussières. Le boîtier est le second rempart pour garder les particules à l'extérieur. La plupart des boîtiers intègrent un filtre sur leur flux d'air. Leur entretien est important et doit être régulier. Voyons cette fois-ci comment les poussières et débris peuvent avoir des impacts sur vos appareils. L'un des risques environnementaux les plus fréquents pour un ordinateur est la poussière.
En effet, des poussières, saletés, cheveux et autres particules aériennes peuvent pénétrer dans les ordinateurs et s'y accumuler. Cela empêche donc les ventilations de fonctionner correctement. Il est recommandé de souffler ou nettoyer régulièrement les équipements avec un aspirateur ou un souffleur, ou encore un pinceau ou une brosse adaptée à cet usage. Vous devez prendre conscience des réglementations gouvernementales en vigueur. Aussi prudent que vous essayez d'être, il y a toujours la possibilité qu'un accident se produise. En effet, les accidents peuvent être liés à l'environnement dans lequel les équipements se trouvent ou peuvent être causés par des humains. Quelle que soit la cause ou les circonstances, vous devez documenter le problème de manière complète. Par exemple, si une grande quantité d'acide de batterie est déversée sur le sol suite à un dysfonctionnement, vous devez contacter pour cet exemple l'Agence de protection de l'environnement. Le gouvernement local peut également imposer certaines restrictions, et ces restrictions peuvent concerner la sécurité du lieu de travail et de son environnement. Le gouvernement peut veiller à la bonne application des fiches FDS qui contient les méthodes concernant la façon de disposer des machines en fin de vie. Le but des autorités est aussi de veiller à l'application des règles de conformité. Ces règles peuvent aider à détecter et éliminer les équipements IT qui peuvent contenir des produits chimiques dangereux de façon la plus écologique possible, etc.